Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube des mathématiques, physique, chimie et technologie. Vous voyez non? Donc ça fait déjà 2 matières que je suis en train de vous faire comme cela. Donc je fais les mathématiques et les PCT, c'est-à-dire les physique, chimie et technologie. D'accord? Maintenant, aujourd'hui, on va voir un chapitre toujours, chaque fois je dis très intéressant, vous voyez non? Donc un chapitre qui porte sur les intervalles et les calculs approchés. Maintenant, avant de commencer le chapitre en question, nous allons voir un petit exercice du chapitre précédent, d'accord? Sur ce qu'on appelle les racines carrées, d'accord? Donc, on va voir un tout petit peu, un tout petit exercice, d'accord? Nous avons par exemple racine carrée d'un nombre, c'est-à-dire nous avons racine carrée de 2018 multiplié par 2019. Maintenant, moins 2018 par exemple. Donc, on demande de calculer cette racine carrée là. La racine carrée de ces nombres là. C'est-à-dire 2018 multiplié par 2019 moins 2018. D'accord? Donc, vous pouvez mettre la vidéo en pause et essayer de calculer ça et me donner la réponse en commentaire. Ok? Avant de continuer la vidéo. Ok? Donc, nous, on va y aller. D'accord? Voilà. C'est comme cela qu'il faut faire. Ça fait quoi? Nous savons que ici, bon, on utilise les calculatrices. Bon, il n'y a pas de souci. On calcule d'abord 2018 multiplié par 2019 et après on soustrait 2018 dedans. Bon, on fait la racine de tout ça en même temps. Mais pour calculer ça plus rapidement, le plus rapide possible, on peut essayer de faire quoi là? De faire la factorisation de ce, de ce dernier là. D'accord? On peut faire quoi là? Nous avons, par exemple, A 2018 qui se répète dans les deux membres là. La façon dont on fait les factorisations. Ici, c'est la mise en évidence des facteurs communs qu'on retrouve maintenant dans les racines carrées. Vous voyez, non? Donc, allons-y. Qu'est-ce qui se répète dans les deux membres? C'est 2018. Donc, on fait quoi? On met 2018 en facteur. OK? Donc, nous avons 2018. Maintenant, facteur de quoi là? Qu'est-ce qui reste dans ce nombre-là? C'est 2019. Donc, ça fait 2019 moins, bien. Et combien reste ici? Si nous prenons les 2018, il va rester 1. Ok? Il va rester 1 dans le membre là. Ok? Donc, ça fait 2019 moins 1. Très simple. Ok? Maintenant, on peut y aller, on continue. Donc, ça fait 2018 multiplié par, bon, on met facteur bien sûr. Facteur de combien? 2019 moins 1, ça fait encore 2018. Donc, ça fait 2018. D'accord? Donc, ça fait 2018. Oui? Qui me rappelle le nom de ce truc-là, de cette parenthèse? La parenthèse signifie quoi? La multiplication. D'accord? Donc, ça fait 2018 multiplié par 2018. Ça fait racine carrée de 2018 au carré. La racine de 2018 au carré. Donc, ça fait quoi? Le carré fait partie de la racine. Ok? Donc, la réponse nous donne 2018 tout simplement. Donc, si on donnait A est égal, donc on met égal, et on met A égale 2018. Très simple comme bonjour. Donc, ça c'est un avant-goût, du chapitre qui va suivre là. Bon, le chapitre que nous allons aborder tout à l'heure. Donc, c'est un avant-goût que je vous ai donné comme cela. Donc, sans tarder, on va commencer en même temps le chapitre en question. Voilà, voilà. En premier lieu, nous allons voir les intervalles. Ok? Intervalles. Intervalles, d'accord? Les intervalles. Mais avant d'aborder les intervalles, on va voir tout d'abord ce qu'on appelle quoi là? Les valeurs absolues. C'est très important aussi de voir aussi ce point-là. Parce que, bon, avec les valeurs absolues, nous allons voir que deux choses seulement à connaître là-bas avant qu'on ne continue avec les intervalles. Ok? On dit valeur absolue.
valeur absolue. Valeur absolue. Voilà. On dit valeur absolue. Comment ça se note déjà? Donc, si on dit valeur absolue, c'est avec deux grands traits comme cela. Ok? Verticalement. Ok? C'est comme ça on note les valeurs absolues. Les valeurs absolues se notent comme cela. Et c'est pas comme ça. C'est pas comme les parenthèses. Ça là. C'est les facteurs. Ici, c'est les valeurs absolues. Voilà. Donc, on va essayer de combiner les valeurs absolues avec les racines carrées. D'accord? Parce que on s'était dit que quoi? Les racines carrées ne portent jamais de quoi là? De nombres négatifs. Ok? Maintenant, lorsque ça devient, ou bien la racine arrive à avoir quoi là? Un nombre négatif à son sein. Comment faire? Vous voyez, non? Donc, on va essayer de voir, on va essayer d'utiliser les valeurs absolues pour essayer de dégager ça, pour résoudre ce problème-là des racines carrées. Ok? Donc, si nous avons par exemple racine de a au carré, si nous avons racine de a au carré, ce que nous devons écrire tout simplement, c'est d'écrire a. Bon, parce que bon, nous savons que racine de a au carré donne tout simplement a. Ok? Nous savons si a est négatif ou positif. D'accord? Donc, pour ne pas avoir de problème, donc, nous allons mettre notre a là en valeur absolue. Pour être sûr que a ne serait pas négatif. Ok? La valeur absolue nous permet maintenant de faire tout possible pour que notre a là qui se trouvait sous la racine ne soit pas un nombre négatif. Ok? C'est ce qu'il faut connaître premièrement. D'accord? Deuxième chose, si nous avons par exemple racine de a qui donne un racine, je dis racine, pardon, la valeur absolue d'un nombre, c'est-à-dire la valeur absolue de a qui donne valeur absolue de b, c'est bon? Cela va équivaut à a égale à b ou a égale à moins b, d'accord? Donc, c'est un peu ces deux choses-là qu'il faut essayer de mémoriser ou bien de connaître sur les valeurs absolues. D'accord? La racine carrée d'un nombre au carré va donner la valeur absolue de ce nombre-là. Ok? Et deuxième chose, la valeur absolue d'un nombre égale à la valeur absolue d'un autre nombre, ce qui va être équivalent à A est égal à B ou A est égal à moins B. Ok? Donc, on va appliquer ces méthodes-là dans les intervalles tout à l'heure. Ok, on y va. Voilà les intervalles. Voilà les intervalles. Bon, un intervalle, c'est quoi? Si nous prenons par exemple deux bornes de... Bon, si nous prenons deux arbres, par exemple, nous prenons la route aussi, par exemple, nous avons, par exemple, cet arbre-là et l'autre arbre. Ok? Donc, pour parler d'intervalle, nous avons besoin de deux bornes, c'est-à-dire deux extrémités. Ok? Maintenant, ici, c'est l'intervalle. C'est l'intervalle là. Ici, on peut quitter ici vers là. Donc, c'est l'intervalle là qui se trouve entre deux extrémités. Ok? Maintenant, ici, on dit intervalle. Nous allons voir ces intervalles-là. Par exemple, on peut avoir deux choses dans cet intervalle. Si nous prenons la route tout simplement comme ça, on peut mettre Kofi ici et Kodjo. Bon, Kofi et Kodjo. Ok? Kodjo. Ça veut dire que nous devons forcément avoir deux choses dans ces intervalles-là. Par exemple, le nombre A, B, tout simplement, dans ces intervalles-là. Ok? Nous pouvons mettre A ici et ici B, tout simplement. Ok? Maintenant, comment faire? Nous allons voir maintenant comment essayer de reconnaître ces intervalles. On peut dire intervalle ouvert ou intervalle fermé ou bien intervalle, voilà. Donc, on va prendre ces extrémités là
comme les bornes des intervalles. Ok? Les bornes des intervalles où le A et le B vont se situer à l'intérieur de ces intervalles-là. Ok? Voilà. Donc, la première des choses, si on dit A et B sont par exemple deux nombres. A et B sont deux nombres. Ok? Maintenant, si on dit, si on écrit tout simplement cela, A, B. Voilà. Comment on peut lire cela? L'intervalle là, c'est un intervalle parce que bon, il y a les deux extrémités, ici et ici, et à l'intérieur se trouve notre A et B. Ok? Tout simplement. Ok. Maintenant, ici, on lit ça comment? On dit intervalle fermé. C'est comme si l'intervalle a embrassé maintenant notre A. Intervalle a embrassé notre A là. Donc, ça veut dire que c'est fermé sur A. Et c'est fermé. L'autre extrémité aussi a embrassé notre B. Donc, c'est fermé aussi. C'est fermé des deux côtés. Donc, on va dire quoi? Intervalle fermé. Intervalle fermé sur A et sur B. Et sur B, tout simplement. Ok? Maintenant, deuxième, on peut avoir intervalle comme cela. Voilà. Ça voudrait dire quoi? Ici, l'intervalle a embrassé A. Donc, ça veut dire que A se retrouve à l'intérieur, ou bien, oui, à l'intérieur de cet intervalle-là. Donc, on va dire quoi? C'est fermé sur A. Maintenant, dans ce cas, est-ce que B se retrouve à l'intérieur, ou bien, oui, l'intervalle c'est tourner le dos à B. Ça veut dire que c'est ouvert sur B. Voilà, c'est comme ça nous disons. Ok? Donc, si par exemple, nous avons A comme cela, ça veut dire que c'est ouvert sur A. Ça veut dire que A ne se trouve pas à l'intérieur ici. Non. Donc, si c'est que A se retrouvait à l'intérieur ici, ça veut dire que A, l'intervalle est fermé sur A. Vous voyez, non? Donc, comme ce n'est pas le cas, alors là, notre A est ici. Donc, l'intervalle est ouvert sur A. Ok? Donc, ici aussi, l'intervalle est ouvert sur B. Maintenant, on va lire ça comment? Intervalle fermé sur A. Fermé sur A. Et ouvert sur B. Tout simplement. Intervalle fermé sur A et ouvert sur B. Troisième cas. Si nous avons A, B. Comment ça va se lire? Vous pouvez mettre la vidéo en pause et me lire cela. Ok? Donc, ça donnera intervalle ouvert sur A et fermé sur B. Tout simplement. Intervalle ouvert sur A et fermé sur B. Tout simplement. Et nous allons prendre le dernier cas. A, B, voilà. Donc, ça voudrait dire quoi? Intervalle ouvert
intervalle ouvert sur A et B. Voilà. Donc ça voudrait dire quoi? Que l'intervalle est ouvert sur A et ouvert sur B. Ok? Ça veut dire que A, B, on pourrait intervalle ouvert des deux côtés. Vous voyez, non? Donc, c'est un peu ça. Il faut voir ces 4 cas-là d'abord. On verra aussi d'autres cas. Et lorsqu'on sera sur ces cas-là, je vais vous expliquer encore un tout petit peu comment essayer de traiter ces cas-là. Donc, il faut essayer de voir ou bien de mémoriser ces cas-là d'abord. Comment lire les intervalles-là. Comment essayer d'écrire ces intervalles-là. On va le voir tout à l'heure. Ok? Donc, on y va. Voilà, on va voir dans quel cas maintenant utiliser ces intervalles-là, ok? Dans quel calcul ou bien dans quel exercice nous pouvons utiliser ces intervalles, ok? Maintenant, je dois vous rappeler que, bon, ne négligez pas ce qu'on vous a fait sur les inéquations ou bien les équations et inéquations que vous avez déjà étudiées en quatrième là. Je vais aussi faire des vidéos là-dessus, mais pas maintenant, ok? Bon, peut-être dans une prochaine vidéo, bon, la vidéo qui va suivre, on va voir aussi les équations et inéquations, ok? Mais retournez maintenant, utilisez vos cahiers du quatrième et commencez par apprendre les équations et inéquations avant que je ne fasse cette vidéo. Vous voyez, non? Donc, il faut essayer de voir ça là, parce que pour les intervalles, c'est dans les inéquations qu'on va les utiliser plus fréquemment, ok? Ok? Donc, on va y aller. On va utiliser, par exemple, si nous avons, par exemple, A inférieur à X inférieur à B, par exemple. Voilà. Ça, c'est un peu, bon, compliqué. Un peu simplement compliqué, hein, mais c'est pas aussi compliqué. On va commencer avec des petits trucs. Vous voyez, non? Donc, si nous avons A inférieur, ou bien, on a X inférieur à A. Ok? X inférieur à A. Comment écrire l'intervalle là? Mais avant tout, le signe là signifie quoi? Le signe là signifie quoi? Le signe là signifie quoi? Et le signe là signifie quoi? Voilà. On va voir les 4 formes, ou bien les quatre signes là qui existent dans les équations, inéquations bien sûr. Dans les inéquations plutôt, excusez-moi, dans les inéquations, parce que c'est les inéquations ici, c'est-à-dire inégalité, ok? Inéquation veut dire inégalité. Si on dit égalité, c'est égal. Maintenant, si on dit inégalité, c'est comme si l'autre est beaucoup plus que l'autre, ou bien c'est pas l'égal, quoi. C'est pas égal plutôt, mais c'est inégal, ok? Inégalité, ouais, non? Donc, soit si on dit égal, on peut dire que 2 égale à 2. Mais si on dit inégal, ça veut dire que nous avons 3 ici, 2 ici, ou bien 2 ici, 3 ici. C'est-à-dire que ils ne sont pas égaux. Ok? Donc, c'est un peu ça. Les inéquations, ici, on peut dire que ça là, c'est, on peut l'appeler strictement comment inférieur. Strictement inférieur. Ici strictement supérieur. Et ici, c'est inférieur ou égal. Inférieur ou égal. Inférieur ou égal. Ici, supérieur ou égal. Ok? Supérieur ou égal. Et avec ces signes-là,
nous pouvons maintenant écrire les intervalles. Donc, il faut forcément que vous compreniez ces signes-là. OK? Maintenant, dans quel cas, ou bien, si nous voyons ce signe-là, comment nous allons écrire les intervalles? Si nous voyons ce signe-là, comment écrire les intervalles? Si nous voyons ça et ça, comment écrire ces intervalles-là? OK? Maintenant, je vais essayer d'écrire ça à ce niveau-là. Si nous avons ce signe-là, automatiquement, sans penser, pour écrire son intervalle, on ouvre des deux côtés. On ouvre comme ça. Ici aussi, on ouvre comme ça. Parce que nous avons toujours A et B à l'intérieur. OK? Nous avons A, B à l'intérieur. Donc, si on ouvre des deux côtés, c'est comme ça. On ouvre comme ça, là, des deux côtés. Parce que c'est strictement. Si vous voyez strictement en même temps, là, il faut ouvrir des deux côtés. Si vous ne voyez pas supérieur ou égal ou bien inférieur ou égal, il faut toujours ouvrir des deux côtés avant d'écrire quoi là, les A et les B à l'intérieur ou bien les moins l'infini ou bien les plus l'infini à l'intérieur. Ok? Ok? Donc, bon, pour bien faire les choses là, si notre A, oui, si nous avons tout juste inférieur, un nombre inférieur, par exemple ici, dans ce cas là, voilà, nous avons x inférieur à a, alors là, comme c'est inférieur, c'est ici que l'infériorité va se trouver, d'accord? Donc, c'est x inférieur à a. Maintenant, en quatrième, quand vous voyez ça là, vous écrivez tout simplement que tous les nombres qui sont plus petits que a sont solution à cette inéquation. Vous voyez, non? Donc, ici, en troisième, on va essayer d'écrire ça sous forme d'intervalle. OK? Voilà. Donc, ici, la flèche là, c'est ici. Vous voyez, non? Si c'était ça là, ça va rester là. Ouais. Si c'était plus grand que, ça va rester là. Donc, on va écrire, on va faire la flèche là, ici. Voilà. La flèche là, ici. Et qu'est-ce qui reste à écrire? A. Donc, j'écris A ici. Donc, on est arrivé à écrire l'intervalle de x inférieur à A. Ok? X strictement inférieur à A. Ok? Tout simplement. Donc, pour faire le B, le deuxième, pour prendre le deuxième cas, si nous avons par exemple x supérieur à A, donc tout d'abord, il faut voir si c'est strictement inférieur ou bien strictement supérieur. Si c'est strictement inférieur ou bien strictement supérieur, on ouvre des deux côtés, tout simplement. Donc, je vais encore ouvrir des deux côtés. Maintenant, je mets point virgule, ok? Qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? C'est de prendre le signe de supériorité, c'est vers là, ok? Le signe de supériorité. Donc, tout simplement, je fais ça. Et maintenant, je fais la flèche. Je fais tout simplement la flèche. Qu'est-ce qu'il reste à écrire? C'est A. Tout simplement. Tout simplement comme cela. Tout simplement. Donc, c'est notre deuxième cas ici. Maintenant, si nous prenons notre troisième cas, ok? Notre troisième cas, bon, je vais ça ici. Si nous prenons notre troisième cas, nous avons par exemple x inférieur ou égal. Inférieur ou égal à A. Voilà. C'est ici que il y aura un petit ou bien oui, un petit seulement un petit truc à faire, ok? Donc, quelques modifications. Ouais, non? Parce que c'est maintenant ainsi c'est inférieur ou égal. Si c'est inférieur ou égal, on n'ouvre plus des deux côtés. Comme il y a égalité là-bas, on doit fermer, oui, on doit fermer des deux côtés. On doit fermer des deux côtés. Voilà. On a fermé des deux côtés ça. Ça dit que c'est inférieur ou égal. Donc le signe d'infériorité, c'est là. Oui, c'est là. Et notre A est là. Vous voyez? Donc c'est un peu comme ça là qu'il faut essayer d'écrire l'intervalle là. Ok? Vous voyez, non? Donc,
Arrivé ici, il y a un petit truc encore que je vais vous donner. On ne ferme jamais sur infini. Ok? Ces petites flèches là, ces petites flèches là que nous voyons ici, ce sont ces flèches là s'appellent comment? Infini. Infini. Ok? Infini veut dire quoi? Les nombres là qui ne finissent pas. Ok? Si vous voyez ici, on dit tous les nombres qui sont plus petits que A sont solution. Ça veut dire que si nous prenons A comme 2, donc ça veut dire que tous les nombres qui sont plus petits que 2 sont solution. Vous voyez, non? Ça veut dire que 2 même ne fait pas partie des solutions parce que c'est ouvert sur 2. Ok? Ici, ce que je vais vous dire, c'est qu'on ne ferme jamais sur l'infini parce que l'infini ne s'arrête jamais. Ok? Il ne s'arrête pas. Ok? Donc, on va essayer de faire cela. Oui, et on ouvre sur seulement que l'infini. Ok? Nous allons seulement ouvrir sur infini parce qu'on ne ferme jamais sur infini. Vous voyez, non? Hein? Si c'était un nombre ici, tout simplement, on va fermer sur le nombre là en question. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Maintenant, nous allons prendre le dernier cas. Supérieur ou égal. Oui. Supérieur ou égal. On prend un exemple. Tout simplement ici. On prend un exemple ici. Nous avons x supérieur ou égal à a par exemple. C'est-à-dire à un nombre. Donc, comme c'est supérieur ou égal, on ferme des deux côtés. On ferme des deux côtés. Maintenant, la flèche va vers ici. Donc, j'écris la flèche tout simplement comme ça. Et j'écris A. Tout simplement. Maintenant, comme il y a infini ici, on ne ferme jamais sur infini. Donc, j'ouvre sur l'infini. Vous voyez, non? Donc, c'est un peu ça là, ce qu'il faut faire pour essayer de calculer, ou bien non, pour écrire maintenant les intervalles à partir des inégalités, c'est-à-dire à partir des inéquations. Vous voyez, non? Donc, on va essayer de voir maintenant si notre x se trouve là à l'intérieur de deux nombres. Vous voyez, non? Donc, c'est un peu ça là. Si vous avez bien compris là, c'est bien. Si vous n'avez pas compris, essayez de me poser des questions sur ces intervalles là dans les commentaires. Ou bien, oui, vous m'envoyez tout simplement vos numéros WhatsApp. Donc, j'ai un groupe aussi WhatsApp pour les gens qui veulent accéder, oui, pour rentrer dans la société mathématique. Ok, d'accord. Voilà notre 4 cas d'exercice. Je porte sur les intervalles, bien sûr. Donc, comment écrire ça là sous forme d'intervalle? C'est ce que nous allons voir. Comment écrire le deuxième aussi sous forme d'intervalle? Nous pouvons aussi constater que ici, ce n'est rien que strictement inférieur. Ici, strictement inférieur. Inférieur ou égal ici. Inférieur ou égal, strictement inférieur. Inférieur ou égal, inférieur ou égal. Maintenant, comment écrire ces intervalles-là? Vous voyez, non? Donc, avant, on écrivait seulement que x inférieur à b, ou bien x supérieur à a, x inférieur à a, tout ça. Donc, maintenant, là, si x se trouvait entre deux nombres là, comment écrire ces intervalles? Donc, il faut tout d'abord savoir aussi que quoi là, notre x là, c'est sous forme de solution. C'est bon? X, c'est une valeur donnée. Bon, on peut donner n'importe quelle valeur là à x. Ok? Parce que c'est une solution. Ok? À cette inéquation. À n'importe quelle inéquation, bien sûr. Hein? Parce que bon, on utilise x en mathématiques plus de fois que possible. Vous voyez, non? Donc, on va y aller. Ici, là, ça va donner quoi? Ça va donner intervalle. Bon, vous allez voir que ici, c'est strictement inférieur. Ici, c'est strictement inférieur. Ça veut dire que au niveau de A, c'est strictement. Au niveau de B aussi, c'est strictement inférieur. Donc, comme c'est strictement inférieur dans les deux cas, alors là, on ouvre toujours des deux côtés. D'accord? On ouvre des deux côtés. Comme c'est strictement inférieur, on ouvre des deux côtés. Maintenant, quels sont les nombres là qui vont rester à l'intérieur? Ici, ce n'est plus la flèche là, mais plutôt A et B tout simplement.
D'accord? Donc, on met A, B. C'est tout. C'est tout. Vous voyez, non? Donc, dans le deuxième cas, on peut voir que ici, c'est strictement, alors qu'au niveau de B, c'est inférieur ou égal. Ça veut dire que quoi? Ici, c'est strictement inférieur. Ça veut dire que ça doit être ouvert sur A. Maintenant, ici, c'est strictement, c'est quoi là? C'est inférieur ou égal. Ça veut dire que ça doit être fermé sur B. Donc, ça va être ouvert sur A et B fermé. Fermé. C'est fermé, c'est comme si ça l'embrassait. Vous voyez, non? Donc, c'est un peu cela. Maintenant, pour notre troisième cas, qui peut l'écrire, c'est fermé sur A et ouvert sur B parce que c'est strictement ouvert sur B. Maintenant, notre dernier cas, c'est inférieur ou égal, inférieur ou égal. Donc, c'est fermé des deux côtés. Ok? A et B, tout simplement. Donc, voici comment on écrit les intervalles à partir des inéquations ou bien des inégalités. D'accord? Donc, je vais vous expliquer un tout petit peu quelque chose. Comment comparer, oui, comment comparer deux nombres, vous voyez, non, en utilisant les inégalités là. Ok? Comment comparer l'inverse de deux nombres, comment comparer l'opposé de deux nombres, tout ça là, on va voir ça. Et on va voir aussi un exercice. Je vous copierai un exercice au tableau. Un exercice bien complet, qui peut venir même à l'examen. Vous voyez, non? Donc, bien complet, on va corriger ça ensemble. D'accord? Donc, pour la suite, on va voir. Bon, pour la suite, on va voir d'abord comment comparer deux nombres. Vous voyez, non? Donc, on y va. Voilà la comparaison. Nous allons comparer deux nombres, par exemple. Si nous avons, par exemple, comment comparer, bon, pour comparer deux nombres, qu'est-ce qu'on utilise? Quel signe utilise-t-on pour comparer les nombres? Les signes plus petits que, les signes plus grands que, et les signes d'égalité. Vous voyez, non? Bon, au CE2, ou bien CP2, ou bien CE1 comme cela, on va dire, faire comment? Comparer les nombres en utilisant les signes plus petits que, égal, plus grand que. Vous voyez, non? Donc, on utilise ces trois signes-là pour comparer deux nombres. Ok? Donc, voilà. Ici, on peut comparer, par exemple, bon, mais dans notre cas ici, en troisième, nous allons plus utiliser l'infériorité ou la supériorité, c'est-à-dire les inégalités pour comparer les nombres. Ok? Maintenant, si nous avons par exemple 3, 8, qui peut comparer? Est-ce que toi tu peux comparer? Ok, vas-y, on va voir. Oui? Quel signe on va mettre? Plus petit que ou bien plus grand que? D'accord. Donc, ça fait plus petit que. Ouais, non? Plus petit que. Maintenant, nous savons que 3 est plus petit que 8. Maintenant, si on veut comparer leurs opposés, c'est-à-dire, oui, si on veut comparer par exemple moins 3 plutôt et moins 8, comment est-ce que notre inégalité, oui, notre signe là, va changer? Ou bien, va être, ça va toujours rester comme cela, ou bien, ça va changer de sens. Vous voyez? Donc, ça va changer de sens, bien sûr. Parce que les nombres négatifs, les nombres qui sont négatifs, les plus petits nombres négatifs deviennent les plus grands, ou bien, oui, ou bien le plus grand nombre. Ok? Maintenant. Et on nous a dit aussi en cinquième, que les nombres négatifs, ou bien les nombres qui ont la plus petite distance à 0 sont plus grands que les autres nombres là qui ont la plus grande distance à 0. Ouais, non? Donc, c'est comme cela que ça se fait. Ok? Maintenant, on va voir maintenant
l'inverse, oui, on va comparer maintenant l'inverse de deux nombres, ok? Si nous avons par exemple 1 et 2, 1 et 2, ou soit, bon, je reviens ici, je reviens là. Si on veut comparer 1 et 2, vous voyez? Bon, nous savons tous que 1 est plus petit que 2, vous voyez, non? Non, maintenant, si nous voulons comparer leur inverse, oui, revient à faire quoi là? À faire 1 sur 1, maintenant, et 1 sur 2. Maintenant, comment le sens du signe va être maintenant? Ça va changer de sens ou bien ça va rester comme ça, intact. D'accord? Bon, 1 sur 1, alors là, ça fait 1. 1 sur 2, ça fait 0,5. Alors, ça revient à changer le sens du signe là. Donc, ces deux choses-là sont à connaître. Pour comparer deux nombres, l'inverse de deux nombres, on change le sens du signe. Et pour comparer aussi l'opposé de deux nombres, on change aussi le sens des signes tout simplement. Ok? Donc, voilà un tout petit peu la fin de la vidéo portant sur les intervalles et les calculs approchés. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre, oui, ce que je vous avais déjà dit, on va prendre un exercice qui porte sur la factorisation, ou bien le développement, la factorisation et calcul, ou bien fraction rationnelle, conditions d'existence, simplification, valeur numérique et encadrement en même temps. Donc, ces deux trucs-là, ou bien ces deux comparaisons, on va beaucoup les utiliser dans l'encadrement. Donc, restez toujours connectés à ma chaîne pour la suite de la vidéo. Ok? Voilà l'exercice qu'on va poster. L'exercice que j'attendais depuis plutôt l'Antiquité est venue. Ok? Ça veut dire qu'on demande. Tout simplement. Ok? On y va. Donc, voilà l'exercice. L'exercice en question. On dit numéro 1, développe, réduit, puis réduit les écritures là. D'accord? On nous a donné ces écritures. Racine de 3 plus 1 le tout au carré et racine de 3 moins 1 le tout au carré. À développer et à réduire. D'accord? Numéro 2, on dit désusez-en une écriture simple de A et de B. Vous voyez, non? Donc, on va écrire tout simplement ces écritures-là. Ok? Numéro 3, donne un encadrement de A moins 3B. Un encadrement de A moins 3B. D'accord? Ok. D'ordre 2. Sachant que 1,732 plus petit que racine de 3 plus petit que 1,733. Ok? Tout simplement. 4, on dit soit le polynôme f est égal à 1 sur 2 ou bien demi de x plus 1 le tout au carré. Donc on nous a donné un polynôme tout juste. Maintenant, quelle question on nous a posé là-dessus? On dit de calculer f pour x est égal à racine de 3 puis de montrer que f est égal à a sur b tout simplement. Bon, j'ai choisi plutôt cet exercice parce que bon, voilà, il y a les lettres là qu'on replace partout là, oui, A moins 3B ici, A sur B, pour faire ces genres de calcul là, comment procéder, comment traiter ces exercices le plus simple possible, d'accord? Donc c'est un peu ça là qui m'a motivé à vous donner ces exercices à traiter, d'accord? Donc on va passer à la correction, restez toujours connectés. On commence avec notre petit 1. On va commencer avec notre petit 1. On nous demande de développer, de réduire les écritures. D'accord? Tout simplement. Okay, nous allons développer. Oui. Mettez toujours la vidéo en pause et faites l'exercice dans votre cahier de maison avant de continuer et voir si vous avez pu trouver le développement. Et bon, vous pouvez vous dire que maintenant là je suis fort en mathématiques, d'accord? Mais bon, on y va, ok? On dit racine de 3 plus 1 le tout au carré à faire comment? À développer, ok? Ici, on a vu les gens de
on a vu la façon dont on peut développer les expressions littérales. Ici, bon, c'est sous forme d'expression littérale aussi, hein, mais on a changé seulement que les x par les racines tout simplement. Ok? Donc, on peut toujours utiliser la formule des développements là, les a moins b ou bien les identités remarquables pour faire ces développements là aussi. Ok? On peut toutefois les faire. Ou bien, ou soit on scinde ça là, on scinde l'énoncé là en deux parce que c'est au carré et on commence par multiplier un en un et trouver la solution. Ok? Donc on va passer par les deux méthodes si vous voulez bien. Oui, on va passer par les deux méthodes, voir si voir quelle méthode est le plus adapté. Ok? D'accord, on y va. Donc, suivez très bien la méthode qui vous convient le mieux, d'accord? Vous la choisissez, d'accord? On y va. Donc, ici, je vais passer par les identités remarquables. Donc, ici, moi, j'ai A plus B, le tout au carré. Donc, ça fait A carré plus 2 fois A fois B plus B carré. OK? Donc, mon A, c'est racine de 3. Mon B, c'est 1. OK? Donc, tout simplement, je mets racine de 3, le tout au carré, plus 2 fois racine de 3 fois 1 fois A fois B, plus 1 au carré, tout simplement. Ok? Maintenant, ça fait racine de 3, le tout au carré donne 3, tout simplement. Plus 2 fois 1, 2, racine de 3, ça fait 2 racine de 3. Maintenant, plus 1 au carré, ça donne 1. Donc, ça fait tout simplement 3 plus 1, 4. Plus 2 racine de 3, tout simplement. Donc, ici, ça fait racine de 3 plus 1, le tout au carré, tout simplement. Maintenant, on va passer par la deuxième méthode là. Hein, la façon, bon, la manière dont on va scinder et développer aussi. Ok? Bon, on peut écrire racine de 3 plus 1, le tout carré, sous forme de racine de 3 plus 1, facteur de racine de 3 plus 1, tout simplement. C'est bon? Donc, on passe par là. On passe par là. On prend ça là et on multiplie. Et on multiplie aussi. D'accord? Donc, racine de 3 multiplié par racine de 3. Ça fait racine de 3 au carré. Racine de 3 multiplié par plus 1. Ça va plus racine de 3. Plus 1 multiplié par racine de 3. Ça va plus racine de 3 encore. Plus 1 multiplié par plus 1. Ça va plus 1 tout simplement. Donc ici, racine de 3 carré, ça fait 3, plus racine de 3, plus racine de 3, c'est-à-dire ici 1, ici 1, donc ça fait 1 plus 1, ça fait 2, donc ça fait plus 2 racine de 3. C'est comme si on faisait, si nous prenons racine de 3 comme x, c'est comme si on faisait plus x plus x. Donc ça fait 2x plus 2x, donc notre x là, c'est racine de 3, ça fait plus 2 racines de 3 tout simplement. D'accord? Donc ici, ça fait plus 2 racines de 3 plus 1. Ok? Donc ici, ça fait 3 plus 1, ça fait 4 plus 2 racine de 3 tout simplement. Donc racine de 3 plus 1, facteur de racine de 3 plus 1 tout simplement donne 4 plus 2 racine de 3. Donc, c'est un peu ça pour le premier cas, ou bien pour le développement de notre première écriture. Ok? Donc, on va prendre notre deuxième écriture et développer aussi. Voilà notre deuxième écriture à développer. D'accord? C'est ça ici. Bon, ici, j'ai juste écrit, voilà, la réponse de la première écriture, c'est-à-dire la réponse là, ce que ça a donné là. Je l'ai écrit tout juste là-bas pour ne pas oublier par après parce qu'on va beaucoup l'utiliser. Bon, d'accord? Donc, on y va. Ici, nous avons A moins B le tout au carré. Bon, je vais utiliser les identités remarquables pour développer. Ok? Donc, ici, ça fait A au carré moins 2 fois A fois B
plus B au carré. Donc, A moins B, le tout au carré donne A moins 2AB. A carré plus, moins 2AB plus B carré. Donc, je vais l'utiliser pour faire ce développement-là. Ok? Donc, notre A au carré, ça fait racine de 3 au carré moins 2 multiplié par racine de 3 multiplié par 1 plus 1 au carré, tout simplement. Donc, ça, c'est, moi, je vois que c'est un peu plus facile hein, que de faire piou, 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 piou. Ouais, non? D'accord? Donc, racine de 3 de tout au carré donne 3 moins 2 racine de 3, c'est-à-dire 2 fois 1, 2 fois 3, racine de 3, ça fait racine de 3, plus 1, c'est ça. Donc, 3 plus 1, ça fait 4. Donc, ça fait 4 moins 2 racine de 3, tout simplement. Donc, ça fait racine de 3 moins 1, le tout au carré. Donc, nous avons notre deuxième réponse. Ok? Ça voudrait dire quoi? Si je passe par l'autre méthode aussi, la méthode qui consiste à développer 1 à 1, ça veut dire que nous aurons encore les mêmes résultats. Ok? Voilà, nous avons déjà fait le développement et la réduction de ces deux écritures, d'accord? Nous avons vu que racine de 3 plus 1 le tout au carré, ça fait 4 plus 2 racine de 3, et racine de 3 moins 1 le tout au carré donne 4 moins 2 racine de 3, d'accord? Maintenant, on va continuer avec le numéro 2. Le numéro 2 nous dit quoi là? On nous demande de faire quoi? D'écrire, ou bien de déduire quoi là? Une écriture simple de A et de B. D'accord? Donc, déduisons une écriture, bien une expression simple, une écriture simple, une écriture simple de A, voilà, racine carrée de 4 plus 2 racine de 3 et de B, la racine carrée de 4 moins 2 racine de 3. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous remarquons? On remarque que, oui, bon, ici, je vais essayer de gagner un tout petit peu d'espace. Et B égale racine carrée de 4 moins 2 racine de 3. Ok? Voilà. D'accord? Ici, c'est plus. Qu'est-ce que nous constatons? On constate que 4 plus 2 racine de 3, on l'a déjà quelque part ici. Ça fait 4 plus 2 racine de 3. C'est le développement de racine de 3 plus 1 le tout au carré. Vous voyez, non? Donc, notre B aussi, 4 moins 2 racine de 3. Ça se retrouve là. Ça fait racine de 3 plus 1 le tout au carré. Donc, on nous demande de déduire tout simplement l'écriture simple de A et de B avec les racines carrées. C'est bon? Donc, ici, tout simplement, ça donne quoi là? Et on sait que, bon, la racine ne comporte jamais de nombre négatif. Vous voyez, non? Ce qu'on a déjà fait dans le cours précédent, là, avant de faire l'exercice, on l'a déjà dit dedans. Ok? Donc, ça fait racine de quoi là? Ça fait racine de quoi? 4 plus 2 racine de 3, ça fait racine de 3 plus 1 le tout au carré. Il suffit juste de changer ça là, c'est-à-dire 4 plus 2 racine de 3 par racine de 3 plus 1 le tout au carré. C'est bon? Parce qu'on va trouver un carré ici pour faire disparaître ou bien pour faire partir la racine, tout simplement. Vous voyez, non? Donc, ça fera racine de 3 plus 1 le tout au carré. C'est bon? Et nous avions déjà vu aussi que si nous avons racine de A, le tout au carré, ça va donner valeur absolue de A. Tout simplement. Pour que, même si A est négatif, il faut que la valeur absolue apparaisse pour faire disparaître quoi là? Le moins. C'est bon? D'accord? Le signe négatif là. D'accord? Donc, ici, on va l'appliquer ici. Donc, on va écrire valeur absolue de 3 plus 1. C'est ça. Ouais. Donc,
Ici, dans notre cas, nous savons que racine de 3 est positif et 1 aussi est positif. Ça voudrait dire quoi? Tout ça là est supérieur à 0. Si tout ça là est supérieur à 0, alors A va donner racine de 3 plus 1, tout simplement. Ok? Il n'y a pas de souci là-bas. Parce que c'est déjà positif. Au cas où c'est négatif, alors là, on va voir comment faire aussi. Tout simplement. D'accord? Donc, on y va. Nous allons faire notre B. Le B va donner quoi? Le B va donner racine de quoi? Racine de 3 moins 1, le tout au carré. Donc, ici, ça fait valeur absolue de racine de 3 moins 1. Ouais, non? Donc, ici, on peut essayer. Comme il y a, ici c'est positif, mais 1 est négatif. Donc, on ne connaît pas encore le signe de ces deux-là. Parce que racine de 3 moins 1 là, nous ne savons pas si ça donne un nombre négatif ou bien un nombre positif. Vous voyez, non? Donc, on va essayer de comparer ou bien d'étudier le signe de racine de 2 moins 1. D'accord? Pour étudier les signes de ces deux nombres, on calcule d'abord les carrés. Leurs carrés, on compare d'abord leurs carrés. C'est bon? Donc, étudions le signe. Étudions le signe. Oui. Racine de 3. Le tout au carré va donner combien? 3. 1 au carré va donner 1. Tout simplement. 1 au carré va donner 1. Racine de 3 au carré va donner 3. Nous constatons que même leur carré là, racine de 3 est supérieure à 1. Vous voyez, non? Donc, si on fait racine de 3 moins 1, on trouvera un nombre positif. Vous voyez? Donc, on ne trouverait pas un nombre négatif. Donc, comme on a trouvé un nombre positif, la réponse serait toujours comme cela. Donc, on va écrire racine de 3 moins 1, valeur absolue, est toujours supérieure à 0. Donc, B plutôt, B égale racine de 3 moins 1. Ok? Racine de 3 moins 1. Voilà. C'est un peu ça. Donc, au cas où, oui, au cas où, je vais vous dire ça en même temps, au cas où, si nous avons, bon, par exemple, nous avons valeur absolue de racine de 2 moins 3, par exemple. Ok? Au cas où nous avons ces genres d'écriture, ok? Comment faire? On va étudier leur signe, c'est-à-dire on met racine de 2, on étudie leur carré. Racine de 2 au carré, ça fait 2. Et 3 au carré, ça fait 9. Nous voyons tout. On voit tout simplement que 9 est plus grand que 2. Alors que c'est 3 qui porte le signe négatif. Ça veut dire que 3 est plus grand que racine de 2. Vous voyez, non? Donc ça veut dire que tout ça là, c'est négatif. Ça veut dire que racine de 2 moins 3 est négatif. Vous voyez, non? Parce que 3 est plus grand que racine de 2. Ok? Donc si nous faisons le calcul, ça va donner un nombre négatif. Maintenant, comment faire? Comment écrire maintenant sa solution? Ici, il suffit de faire quoi? De multiplier quoi là, tout ça là par 1 moins et c'est fini. Donc, ça fera la réponse que vous aurez ici, ça fait moins facteur de racine de 2 moins 3 tout simplement. Et c'est fini. Si vous constatez que en comparant leur carré, celui qui porte le signe moins est supérieur à celui qui porte le signe plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ces nombres-là, ou bien toutes ces écritures-là sont, ou bien, sont négatifs. Donc, on agit un moins devant avant d'écrire la solution. Mais si c'est supérieur à 0, on réécrit tout simplement ça là. C'est bon? Ce qui se trouvait dans les valeurs absolues. Maintenant, si tout ça là est inférieur à 0, oui, je dirais que tout ça là c'est
inférieur à 0. Donc, ce qui va donner que ça va donner un moins ici, avant d'écrire la réponse. Comme cela, si on développe, ça fera moins racine de 2, maintenant plus 3. Et vous allez constater en même temps que, comme 3 est supérieur à ça, tout ça là devient maintenant un nombre positif, sous la racine carrée. Voilà, c'est ce que je vous disais dans le cours. Tout simplement comme cela. Donc, on va avancer. Oui, c'est un peu ça là. Donc, dans notre cas ici, ces deux nombres-là sont positifs. D'accord? Ces deux nombres sont positifs. Donc, c'est un peu ça. Notre A, oui, nous avons déduit une écriture simple de A et de B tout simplement comme cela. Ok? Donc, on va aller avec le numéro 3. Voilà le numéro 3. On nous demande de donner, ou bien, oui, de donner un encadrement de A moins 3B, sachant que 1,732 est inférieur à racine de 3 inférieur à 1,733. Ok? Tout simplement. D'accord? Ici, on nous a dit d'encadrer. Encadrer quelque chose, ça veut dire que la chose doit être au milieu et qu'il y a deux choses à l'extrémité. Ça veut dire qu'on doit l'encadrer. Ok? D'accord. Donc, on doit encadrer maintenant. On doit encadrer A moins 3B. Est-ce que nous connaissons A? Grand A là, c'est ça ici, c'est A. Ici, notre B. Ok? Donc, on nous a dit d'encadrer A moins 3B. Donc, ça veut dire qu'on doit calculer d'abord A moins 3B avant de l'encadrer, tout simplement. Ok? Donc, on va essayer de calculer A moins 3B. A moins 3B égale à quoi? A, ça fait racine de 3 plus 1. Racine de 3 plus 1. Maintenant, moins 3B. B, ça fait racine de 3. Racine de 3 moins 1. Ok? Donc, on va calculer A moins 3B d'abord, avant de l'encadrer. D'accord? Donc, racine de 3 plus 1. Maintenant, ça fois ça fait moins. Bon, ici, c'est pas aussi visible. Oui. Ça fait racine de 3 plus 1 moins 3. On va développer tout simplement. Moins 3 racine de 3. Maintenant, moins multiplié par moins, ça fait plus 3. Ok? Donc, on réduit. Ici, c'est 1. Donc, ça fait racine de 3. Moins 3 racine de 3. Plus 1 plus 3. Donc, ici, ça fait moins 2 racine de 3 plus 4. Donc, c'est notre A moins 3B, ça. Donc, c'est ce que nous allons encadrer. Okay? C'est moins 2 racine de 3 plus 4 qu'on va encadrer. Maintenant, on nous dit qu'on nous demande d'encadrer ça, sachant que 1,732 inférieur à racine de 3 inférieur à 1,733. Ok? Donc, on y va. Bon, ou bien, ou soit que je viens ici pour que ça soit un peu plus clair pour tout le monde. D'accord? Encadrement. Nous avons 1,732 qui est inférieur à racine de 3 qui est inférieur à 1,733. Maintenant, pour encadrer un nombre, il suffit de faire quoi là? De voir chaque fois le milieu. C'est ça qu'on va encadrer. On va l'encadrer avec ces deux nombres là. Ok, voilà les extrémités du nombre en question qu'on veut encadrer. Donc, on nous demande d'encadrer moins 2 racine de 3 plus 4. Nous voyons, nous remarquons qu'il y a racine de 3 ici, racine de 3. Qu'est-ce qu'on va faire? Ce qui multiplie en même temps la racine de 3 là, on l'ajoute d'abord. Donc, on multiplie tout simplement la racine de 3 par moins 2. Parce que c'est tout cela qu'on va encadrer. Nous avons déjà racine de 3. Il suffit de multiplier par 2 et d'ajouter 4 pour avoir tout ça là au milieu. Tout simplement. C'est bon? D'accord. Donc, si on multiplie racine de 3 par moins 2, ici, ça veut dire qu'on doit multiplier
autres aussi par moins 2, tout simplement. C'est bon? Donc, pour qu'on ait moins 2 racine de 3 ici, on doit multiplier tout ça là par moins 2, moins 2, moins 2, moins 2. D'accord? Donc, on s'était dit que s'il y a un nombre négatif qui vient multiplier quelque chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sens du signe va changer ou bien va changer plutôt. C'est bon? Donc, on va appliquer ça ici. Donc, ça fera moins 2 multiplié par 1,732. Ok? Maintenant, ça va changer maintenant en quoi? En moins 2 racine de 3. Changer encore en moins 2 multiplié, c'est-à-dire c'est la multiplication ici aussi. Moins 2 multiplié par 1,733. Ok? Ok? Donc, nous allons calculer ça là. 2 multiplié par 1,732, ça nous fait combien là? Bon, 1,732 par 2, ça fait 4, 6, 14, 1, 3. Ok? Donc, ça fait 3,464. Ok? Donc, ça fait moins 3,464 supérieur à moins 2 racine de 3 supérieur à moins 3, bon, ici c'est 33, ça fait 6 là-bas. Bon, ici c'est 33. Donc ça fait ici 6. Oui, donc ça fait 3,466. Ok, tout simplement. Ok, donc c'est l'encadrement que je suis en train de faire comme cela. Donc c'est toujours comme ça. Si vous avez si on vous donne, ou bien si on vous donne ça là, oui, et on vous demande d'encadrer un nombre, c'est ce qu'il faut faire. Ce qui multiplie d'abord la racine, vous le faites d'abord. Si c'est un moins, vous changez le sens des signes. Mais si c'est un plus, vous gardez le sens comme cela. Tout simplement. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il reste à ajouter? Il reste tout juste 4 à ajouter, plus 4. Donc, j'ajoute plus 4 partout aussi, tout simplement. Donc, ça fait moins 3,464 plus 4 supérieur à moins 2 racine de 3 plus 4 supérieur à moins 3,466 plus 4. Donc, j'ajoute plus 4 dans chaque membre. Ok? Donc, ici, je vais pouvoir calculer 4 là. Donc, ça fait 4,000 moins 3,464. Ok? Donc, ici, bon, je vais utiliser la méthode d'APC. Hein? D'accord? Donc, ici, ça fait 3. Ici, ça fait 9, 9, 10. Tout simplement. Ça, c'est APC. Ceux qui veulent continuer, ou bien ceux qui veulent connaître la méthode là, vous me les écrivez dans les commentaires. Tout simplement. Je vais faire une vidéo là-dessus pour vous. Ok? C'est une méthode qu'on utilise au CP3. C'est-à-dire CE1, CP2, au cours primaire. D'accord? D'accord. Donc, on y va. Ça fait ici 6, ici 3, ici 5, et ici 0. Donc, ça fait 0,536 tout simplement. Vous voyez que c'est rapide? Ok. D'accord. Donc, ça fait ici 0,536 supérieur à moins 2 racine de 3 plus 4 supérieur à, maintenant ici c'est 66. Donc ici ça fait 4. Oui, c'est ça, c'est bon. Donc ça fait 0,534. Voilà. Vous allez voir que 0,536 est supérieur à 0,534. Ouais, non? Donc, le moins qui multiplie plutôt la racine fait que le sens des signes change. Ok? Donc, à la fin aussi, vous pouvez constater cela. Donc, on nous a dit quoi là?
sachant que, oui, donner un encadrement de combien là? On a parlé d'ordre 2. Ou bien, on a parlé d'ordre 2. Donc ça veut dire que nous devons avoir combien de chiffres là? 2 chiffres après la virgule. Ok? Ici, ça veut dire que ici, on aura, si on veut avoir 2 chiffres après la virgule, ça veut dire qu'on doit faire arrondir cela. Ok? Donc parce que c'est 53, 6 d'ordre 2 tout simplement, ça veut dire que 2 chiffres après la virgule. Donc ça fait 0,54 supérieur à moins 2 racine de 3 plus 4 supérieur à 0,53 tout simplement. D'accord? Et un peu de ça là, ça fait. C'est tout l'encadrement ça. Ok? Donc l'encadrement de moins 2 racines de 3 plus 4 sont 0,53 et 0,54. D'accord? Bon, on passe au dernier numéro, c'est-à-dire le numéro 4 pour en finir. D'accord? Voilà notre fameux dernier, voilà notre fameux dernière question. On dit quoi? Soit f est égal à demi de x plus 1 le tout au carré. X plus 1 le tout au carré. On dit de faire quoi là? De calculer f pour x est égal à racine de 3, puis de montrer que f est égal à a sur b tout simplement. D'accord? Donc, on va y aller. On va y aller. On va répondre à la première question. Oui. Calculons f pour x est égal à racine de 3. Ok? F pour x est égal à racine de 3. Ok? Notre f égale maintenant. Bon. Je vais remplacer en même temps x par racine de 3. Ok? Ça fait racine de 3 plus 1 le tout au carré. Qui voit quelque chose? On voit que racine de 3 plus 1 le tout au carré, on l'a déjà calculé. Ok? Ça fait combien? Donc on écrit demi facteur de quoi là? 4 plus 2 racine de 3, tout simplement. Vous voyez? C'est bon? Ça veut dire quoi? Que racine de 3 plus 1 le tout au carré, ça fait 4 plus 2 racine de 3. On l'a déjà calculé. Ok? Donc, ça va faire quoi là? Une fois tout ça là, ça fait 4 plus 2 racine de 3, le tout sur 2. D'accord? Donc ici, le numérateur, on peut factoriser. Oui, il y a, bon, si nous avons 4 plus 2 racine de 3, donc ça fait 2 termes que nous avons. Maintenant, 2 se répète dans les deux termes là. On peut mettre maintenant 2 en facteur. Et il va rester combien ici? 2 plus racine de 3 tout simplement. D'accord? C'est la factorisation de 4 plus 2 racine de 3. Donc c'est ça qui donne ça. Donc on va l'écrire, ça fait 2 facteur de 2 plus racine de 3 sur maintenant 2. Donc on va pouvoir simplifier les deux 2. Et f, notre f va donner plus. Maintenant 2 plus racine de 3 tout simplement. Donc f est égal à 2 plus racine de 3. Ok? Maintenant, on dit de montrer que f est égal à a sur b. Donc, montrons que f est égal à a sur b. Ok? Donc, notre f c'est ça. Ok, on va calculer a sur b, voir si ça va donner notre f là. Ok? Donc, f là, a, ça fait combien? A, ça fait racine de 3 plus 1. Et notre b, c'est racine de 3 moins 1. Donc, arrivé ici, nous avons déjà fait la forme conjuguée. Ok? Donc,
ça revient à calculer, ou bien, oui, à calculer la forme conjuguée de ces fractions, ou bien de cette fraction rationnelle-là. Ok? Donc, il suffit de faire quoi? On l'a déjà vu, ça fait racine de 3 plus 1, facteur de racine de 3 plus 1, c'est-à-dire donner l'opposé, oui, 1, multiplier le dénominateur là par sa forme conjuguée. La forme conjuguée de racine de 3 moins 1, c'est racine de 3 plus 1. Donc, c'est ça ici au numérateur. Donc, racine de 3 moins 1 au dénominateur, facteur de racine de 3 plus 1. D'accord? Donc, et je vous avais dit toujours qu'on aura au dénominateur a carré moins b carré. Ok? Donc ici, racine de 3 plus 1, racine de 3 plus 1, ça fait racine de 3 plus 1, le tout au carré. Sa solution là déjà, ça fait 4 plus 2 racine de 3. Ok, tout simplement. On ne va plus calculer. Ou bien, si quelqu'un veut calculer, il peut faire piou piou, piou piou, piou piou, piou. D'accord? C'est-à-dire, on prend racine de 3 multiplié avec les deux termes là, dans l'autre membre, c'est-à-dire dans l'autre facteur plutôt, et on prend encore plus 1, on multiplie avec le développement. Comme on l'a déjà fait, la solution, ça fait 4 plus 2 racines de 3, donc c'est pour cela que moi je l'ai écrit en même temps. D'accord? Au dénominateur, nous aurons racine de 3 au carré, c'est-à-dire a carré moins b carré tout simplement. A carré moins b au carré. D'accord? Donc, ça fait 4 plus 2 racine de 3 sur racine de 3 au carré, ça fait 3. 1 au carré, ça fait 1. Ok? Donc, ça fera 4 plus 2 racine de 3. Donc, ici, on a, oui, ça revient à ça là. Donc, c'est un peu ça. Donc, 4 plus 2 racine de 3 sur 2. 4 plus 2 racine de 3 sur 2, c'est la même chose. Donc, on peut toutefois encore factoriser le numérateur. Le numérateur, ça fait 2. Facteur de 2 plus racine de 3 sur 2. Donc, on peut simplifier encore les 2. Et ça va donner encore 2 plus racine de 3. Donc, c'est encore notre f. Donc, on a montré ça. On a montré que f est égal à a sur b encore dans ce cas-là. Ça veut dire qu'on a trouvé, oui, on a calculé f pour x est égal à racine de 3 et on a montré aussi que f est égal à a sur b, tout simplement. Donc, nous voici plutôt arrivés à la fin de la vidéo. Ok? N'oubliez surtout pas de vous abonner pour plus de vidéos, ok? Et d'activer la cloche de notification pour être les premières personnes à voir notre vidéo, d'accord? D'accord? Donc, essayez d'être toujours connecté à ma chaîne pour ne rien rater, d'accord? Donc, on se dit à la prochaine. Piou, piou!